Amis Scorpions, bonjour, c'est Ondine. Alors, nous regardons aujourd'hui, donc on continue avec les Scorpions. Donc les énergies pour la semaine, pour le mois prochain, pardon, pour le mois de février. Oui, c'est la semaine prochaine en fait. Alors, donc les Scorpions, je vous ai fait un tirage de l'oracle de Gaïa. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça nous donne au niveau global de votre situation. Donc, tirage général pour le mois de février. Dans un premier temps, donc, nous avons la carte de la perception. Bon, je vous montre les cartes et après, je les interprète. L'intuition. Je ne sais pas si on voit bien celle-ci. Intuition. Et attachement. Alors, pour les Scorpions, au mois de février, donc là, la carte de la perception, il y a un sous-titre qui dit « Derrière le voile de l'illusion ». Alors, pour moi, vous êtes confronté à une situation où on vous dit peut-être pas la vérité. Certaines personnes autour de vous, que ce soit une femme ou un homme, n'est pas sincère. Donc l'oracle de l'oracle de Gaïa vous dit eh ben, faites attention et essayez de voir la vérité. Essayez de voir, ne soyez pas, ne regardez pas à prime abord ce qu'on vous envoie comme image, mais plutôt essayez de percer, essayez de voir ce que l'autre personne veut exactement. Hein? Avec cette carte, on voit bien, on voit qu'il y a le troisième œil, vous voyez. Je ne sais pas si on voit sur... je pense que vous devez le voir. Donc là, on voit, il y a un petit point étincelant et qui montre en fait, c'est ouvrez votre troisième œil, essayez de comprendre, essayez de voir autrement qu'avec vos yeux. D'ailleurs, le visage de la femme, elle a une expression avec ses yeux, comme si aussi elle essayait de percer votre cerveau, d'essayer de sonder votre cerveau. Et on voit que le chakra de la gorge, c'est la gorge aussi pareil, a ça fait comme une petite boule, une lumière jaune qui réfléchit, et il y a un petit papillon en dessous. Donc c'est comme si on vous disait, ben, essayez de savoir la vérité sur qu'il y a certainement des gens autour de vous qui vous cachent des choses et qu'il faut essayer de savoir la vérité, tout simplement. Voilà, pour la première carte. Ensuite, l'intuition. Les murmures silencieux du cœur. Alors cette carte avec l'intuition, ça veut vous dire à vous, Scorpion, qu'il faudrait... il serait temps en fait que vous suiviez votre intuition, parce que les Scorpions ont une forte intuition aussi. Hein. C'est un signe qui est très intuitif, mais il ne suit pas forcément, il ne la suit pas forcément toujours. Il se fait un petit peu influencer par les gens proches de lui. Et pourtant, ils ont une intuition très forte. Et donc, justement, cette carte vous invite à suivre votre intuition. Essayez de vous écouter vous-même. Voilà. D'aller au fond de vous. Hein, d'être connecté avec votre enfant intérieur. Voilà ce que ça nous dit, cette carte. Et enfin, la troisième carte, attachement. Donc, c'est marqué lâcher prise, contrainte, peur. Voilà, donc en fait c'est assez logique les trois cartes. Je trouve qu'il y a une belle continuité et ça vous dit ben justement,
si vous arrivez à voir la vérité, à savoir ce que les gens au fond d'eux, et si vous vous faites confiance, vous êtes connecté à votre intuition, eh bien, justement, essayez de lâcher prise parce qu'en fin de compte, tout n'est pas si important que ça. Il faut se détacher des choses du matériel, détacher des certaines situations qui amènent que des contraintes. En fait, le fait d'être attaché, c'est vrai que ça nous contraint forcément. Et aussi, ça nous lie, ça nous aliène à la peur. La peur, par exemple, je ne veux pas me séparer parce que j'ai peur d'être seule. Vous voyez, donc je m'accroche, par exemple. Voilà, donc on vous invite à lâcher prise. Très belles cartes, hein, qui sont très introspectives en fait. Hein. C'est vraiment une invitation à l'introspection pour les scorpions. Et puis j'ai tiré une petite carte, j'ai fait une petite chose différente par rapport aux autres signes. Donc j'ai tiré une carte des portes de l'intuition. Et j'ai trouvé que cette carte aussi avait une explication aussi qui complétait les premières cartes de l'oracle de Gaïa. Donc là, on vous dit, en fait le titre c'est la longue vue. La longue vue, ça veut dire regarder au loin. Voyez, ne regardez pas tout de suite, n'agissez pas trop vite avant d'avoir bien regardé, mais essayez de voir plus loin, essayez de voir à long terme. Et le message de la carte nous dit mettez le focus sur votre intuition. Ben voilà, encore l'intuition pour une nouvelle vision. J'aime beaucoup cette carte parce que ça nous montre un chemin, une belle perspective, avec au fond une lumière. Et la longue vue, ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder tout de suite à court terme, mais peut-être plutôt à long terme, plus loin. Voilà pour les cartes, pour le tirage global qui concerne les scorpions. Maintenant, on va aller dans le détail. Alors, et on commence par le domaine professionnel. Pour les scorpions, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, donc les scorpions, qu'est-ce que ça nous dit au niveau professionnel? Alors déjà une première carte, ça nous dit ben, prenez votre envol, il est temps de vous lancer. Il est temps de, par exemple, si vous hésitiez à vous lancer, à créer une entreprise, il est temps, c'est le moment. Il ne faut pas attendre. Il est temps de voler de vos propres ailes. Voilà, d'être indépendant. Il est temps aussi de vous détacher de certaines personnes toxiques, par exemple. Voilà, dans le monde professionnel. Alors, pour les scorpions, pour février, quelles sont les énergies? Ah. Alors, les énergies, donc pour certains d'entre vous, scorpions, nous disent qu'il faut faire attention à une personne, et apparemment c'est personne féminine, hein. Faire attention à une personne qui essaye ou a essayé de vous chercher des problèmes dans le travail. Voilà. Qui essaye de vous embêter au travail. Et ce que nous dit la première carte, c'est de s'en éloigner justement de cette femme. Parce que elle ne vous sert pas du tout dans votre travail, hein, au contraire. Hein, vous aurez que des problèmes.
Alors, je vais tirer d'autres cartes et puis je ferai l'interprétation une fois que j'aurai tiré les cartes. Pour voir ce que ça nous dit, pour que ce soit plus clair. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce que ça nous dit? Milieu professionnel. Ah oui, donc il y a les deux cartes. Hein. Il y a cette carte aussi qu'il faut se méfier de certaines personnes. Ça peut être la trahison. Voilà. Et puis, vous avez aussi le serpent. Donc, vraiment, des personnes, on vous veut du mal dans le travail. Hein. Et des personnes qui sont là, prêtes à piquer, hein, à vous piquer au vif hein, pour essayer de vous déstabiliser. Donc attention. C'est une personne apparemment qui est entrée dans votre travail, qui est arrivée en hiver. Ou alors c'est le problème a commencé en hiver, hein, mois de novembre. Novembre-décembre. Alors une fois que vous allez vous en détacher, alors je ne sais pas, d'une certaine manière, soit changer de service, soit changer de travail, ou je ne sais pas, changer de région, déménagement, le problème, ben, forcément le problème va disparaître. Hein. Mais la seule chose qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous détacher, de vous éloigner en fait, parce que ça vous amène vraiment, ben, ça vous sape le moral, c'est pas bon quoi. C'est pas bon pour vous, pour votre santé. Hein, ça peut atteindre votre santé. Voilà, et le fait de se détacher comme ça, de partir, hein, ça va vraiment vous faire du bien au moral. Hein, parce qu'on a la carte donc, de la pensée. Hein, vous allez avoir d'autres pensées, vous allez renouveler vos pensées. Toutes vos pensées négatives, eh ben, elles vont partir. Hein. Et en plus, on a la carte de l'étoile. Donc vraiment, on vous dit, voilà, continuez dans cette voie. Hein, libérez-vous. Oui, juste après le changement, hein, on a vraiment la carte des cœurs hein, qui revient. Donc, vous allez retrouver eh ben, votre bonne humeur, hein, votre bonhomie et puis une bonne entente hein, dans le travail. Voilà, donc, et vous allez être disponible à nouveau pour ben, commencer les nouveaux projets, hein, commencer à être, du moment qu'on n'est plus dans sa tête, après eh ben, on arrive mieux à travailler forcément. Donc voilà pour certains d'entre vous au niveau professionnel. Donc on va regarder pour d'autres scorpions. Voilà, donc libérez-vous les scorpions. Hein, ça fait penser aux premières cartes, au tirage global. Donc pour l'instant, on est bien dans le courant. Alors, pour d'autres scorpions, au niveau professionnel. Oups là, ça fait beaucoup là, non. Alors, les scorpions. Alors, au niveau professionnel, donc, les scorpions, qu'est-ce que ça me dit? Encore le serpent, bon, le serpent, la sécheresse, l'aridité, la pauvreté.
Et bien décidément. Donc pour certains scorpions, en fait là il y a un avant et un après. Donc par le passé vous avez eu pas mal de soucis dans le monde professionnel. Vous n'arriviez pas vraiment à décoller dans votre carrière en fait, hein. Voilà. On n'était pas à votre écoute, hein. C'est vrai que vous étiez peut-être insignifiant, on vous écoutait pas, vous n'arriviez pas à avancer, à vraiment à évoluer dans dans votre société, si vous travaillez dans une société. Et puis subitement, il y a eu quelque chose qui s'est passé, donc il y a eu un événement. Alors un événement grave ou pas grave, je ne sais pas, ça dépend comment ça vous parle. Mais il y a eu un événement qui a donc soit un accident de voiture, soit, soit quelque chose qui s'est passé, mais vraiment ça a été une surprise. Et suite à ça, vous avez changé en fait, hein. Donc il y a cet événement qui a été, en fin de compte, cet événement, que ce soit un accident de voiture ou autre, euh, ça vous a complètement changé. Donc il y avait vous, Scorpion, avant, donc peut-être dans le milieu médical, où il y avait une très mauvaise ambiance dans votre service. Là, bah, depuis cet accident qui vous est arrivé, alors c'est un malheur, mais en fin de compte, ça vous a donné beaucoup de force. Donc depuis cet événement, ça vous a donné, depuis en fait ça s'est passé en hiver, hein, en début d'hiver. Et en fin de compte, ça a été vraiment quelque chose, vous-même vous y attendez pas, c'est-à-dire après cet accident, et ben vous êtes méconnaissable, même vos collègues ne vous reconnaissent pas. Donc là, pardon, là au mois de février, vous allez vraiment vous sentir très très bien les scorpions, hein. Donc c'est vrai que un malheur fait un bonheur, comme on dit, hein. Vous allez passer de la personne qu'on ne faisait pas attention à quelqu'un avec beaucoup de force, beaucoup de volonté, et vous allez réussir, hein, dans votre travail. Ça va être vraiment heureux, hein. On a encore le papillon ici, comme dans les premières cartes, hein. Donc vraiment la chenille qui devient papillon, hein. C'est une transformation pour vous au niveau professionnel. Voilà, donc après une vie morose au niveau professionnel, et ben tout vous sourit. Voilà, donc les scorpions de deuxième cas dans le milieu professionnel. On passe au sentimental, donc pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, bon, certains d'entre vous, donc les scorpions, voilà, donc il y a des choses assez positives, hein, pour vous. Aïe, aïe, aïe. Alors, quand on dit positif, ça y est, ça change. Donc, pour certains d'entre vous, mes célibataires, vous allez faire une rencontre, hein, et ça va être vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir parce que c'était quelqu'un que vous convoitiez depuis très longtemps, depuis le printemps de l'année dernière. Et là, en hiver, ça y est, donc les choses se confirment, hein. Donc vous allez vraiment décoller avec une décoller, je dis parce que il y a la carte de l'oiseau qui est là, hein. Donc vous allez voler de vos propres ailes avec cette personne.
Voilà, donc vous allez vraiment être souvent ensemble. Donc pour le mois de février, vous allez passer beaucoup de temps ensemble, vous allez partir en vacances, vous allez prendre du bon temps, hein. Donc il y a des sentiments aussi entre vous deux. Et par contre, donc moi je vois qu'il y a la carte de la rupture. Alors est-ce que c'est que vous allez avoir une dispute? Donc là on va le confirmer là. On va essayer de tirer une autre carte pour le confirmer. Moi je vois pas quelque chose de définitif, hein. Mais fin février, je pense qu'il va y avoir une dispute. C'est comme j'ai la carte de l'harmonie. Donc ça me dit qu'il y aura peut-être quelque chose euh, qui va venir enrayer un petit peu tout ça, hein, qui va venir perturber l'harmonie, la douce, le bien-être qu'il y avait entre vous. Alors voyons voir. Oui, c'est pas, c'est juste une dispute, hein. Donc peut-être une dispute par rapport à un courrier ou un message. Donc voilà pour les célibataires. On va faire un autre tirage pour d'autres scorpions. Alors, les scorpions célibataires, un autre cas. Voilà, ça commence bien. Donc là, on a la carte du coquillage, de la mer, du bon temps, l'insouciance, du ciel bleu, des vacances. Donc pour l'instant, ça commence bien pour certains célibataires. Donc vous allez partir en vacances ou vous détendre chez des amis. Alors, pour certains célibataires, donc moi je vois plutôt des personnes assez jeunes qui ont commencé à partir, oui, commencent à se détendre, vous commencez à avoir des amis, des personnes que vous avez rencontrées, des relations, et donc vous allez vous détendre, sortir, et ça va vous donner beaucoup de bagou, hein. Donc voilà, ça va vous donner beaucoup de bagou. Vous allez avoir beaucoup de succès en fait, hein. Je vois avec cette carte là, moi je vois le succès pour certains d'entre vous. Donc du succès auprès des jeunes femmes, jeunes filles. Voilà, donc mais vous saurez pas en fait, ça sera un peu l'euphorie et vous saurez pas euh, qui c'est qui voilà qui est-ce qui aurait des sentiments pour vous en fait, hein. Donc je sens qu'il y a plusieurs personnes, hein, vous êtes un groupe de personnes. Voilà. Donc voilà, ça c'est vous. C'est vous. Vous êtes la petite chenille pour l'instant. Les sentiments, l'intuition, voilà, vous avez beaucoup de succès. Voilà. Donc il y aura quand même une jeune femme qui sera intéressée par vous, hein. Alors vous aurez quand même le doute de savoir si elle a des sentiments pour vous, mais a priori tout va bien se passer, hein. Et ça va, je pense que vous allez vraiment conclure en été. Voilà pour le deuxième cas pour les célibataires.
Allez, on va passer au couple séparé ou en break. Pour les scorpions, toujours. Et mon titan, j'y tiens pas debout. On va le mettre là. Voilà. Allez, les couples séparés. Ou en break. Pour les scorpions. Ah bah dis donc. Ce serpent là, il est il est presque tout le temps là. Pour les scorpions. Bon, bah, il y a des personnes qui sont malveillantes. Il faudra faire attention aux personnes malveillantes. Essayez de savoir quelles sont les personnes qui sont autour de vous, qui sont malveillantes. Et bah, de savoir la vérité pour certains d'entre vous. Et donc, dans le couple, eh ben, il y a certaines personnes qui sabotent le couple, hein, malheureusement. Sabotent le couple. Et il y aura beaucoup de conflits. Hein. Il y aura beaucoup de conflits. Malgré tout, vous allez arriver à un compromis. Un compromis. Donc, un peu comme les cartes du départ, hein, on vous disait de lâcher prise. Et bien, j'ai envie de vous dire, lâcher prise, oui. Ça sera la seule solution pour que vous arriviez à vous entendre. Hein. Voilà. De toute façon, vous allez vous retrouver, hein, parce que j'ai la carte de l'étoile. Donc, ça va s'arranger. Hein. Et je pense que, voilà, un moment de repos. Il y aura le repos après, hein, et le bien-être. Donc voilà, j'ai pas envie d'en tirer plus. Là, je trouve que les cartes sont assez positives. Voilà, amis scorpions. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à mettre un petit commentaire si vous avez envie de me faire un retour. En attendant, bon mois de février. À très bientôt.